Le premier objectif était de marquer la continuité de ces temps de rencontre entre les différents salariés des associations. Donc nous souhaitions dans un premier temps pérenniser l'événement et faire de ce deuxième événement l'occasion pour l'ensemble des salariés de se rencontrer et d'organiser eux-mêmes le programme de cette journée. Nous avons constitué dès le départ un comité de pilotage. Ce comité de pilotage était composé de salariés volontaires de chacune des associations. Et ces membres actifs du comité de pilotage ont pu relayer dans les associations, auprès de leurs équipes, les consignes qui avaient été construites et imaginées par le comité de pilotage. Il s'agissait donc de donner une meilleure connaissance du fonctionnement des associations, de les situer sur le territoire et d'essayer de repérer les points communs, les aspects du travail qui pouvaient être différents d'une association à une autre et principalement également de permettre aux associations de se présenter par elles-mêmes. La question qui nous a été retournée, c'était est-ce qu'accompagner, ce n'est pas partager les variables du temps? On a répondu non. Et on a répondu non après une longue discussion, parce que des fois on a tous dit bah oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'est pas d'accord sur le terme. C'est pas vraiment partagé. On s'est dit adapter le temps, les variables du temps, qu'est-ce que ça voulait dire pour chacun d'entre nous, et on est retombé sur les mêmes réponses vis-à-vis des usagers. C'est quoi le temps de l'usager, le temps donc d'une personne à une autre, d'un usager à un autre, le temps d'un dispositif à un autre, d'un travailleur social à un autre, puisque chaque formation fait qu'on interagit plus ou moins différemment par rapport à certaines problématiques, et aussi les variables du temps d'un dossier administratif à l'autre, donc selon effectivement les départements, les régions. Ces 4 associations réunissent environ 120 personnes, tous corps de métier confondus, 120 personnes sur principalement des temps pleins, mais également des temps partiels. Et aujourd'hui, cette journée réunit un peu plus de 90 personnes. La question posée était comment prendre le temps sans en perdre tout en respectant celui des usagers dans un temps imparti. L'objectif principal, c'est la participation des salariés. L'année dernière, on était sur une journée plutôt institutionnelle où on a brossé un petit peu le tableau politique, budgétaire et stratégique du secteur. Et il y a eu des intervenants donc très qualifiés pour ça. Et cette année, l'idée, c'était vraiment d'impliquer beaucoup plus les salariés, les équipes pour une meilleure connaissance mutuelle. Et puis de voir un petit peu ce qu'eux pensaient de cette démarche et comment ils s'inscrivaient dans la démarche. Courageuse. Alors la question était, peut-on concilier le temps des familles accueillies et celui des travailleurs sociaux? Alors on a répondu oui, on a répondu non, on a répondu ça dépend. Ça dépend de quoi? Donc on a parlé du premier temps de rencontre, c'est-à-dire ce temps où on rencontre l'autre et où l'autre nous rencontre, qui permet effectivement, comme a dit Frédéric aussi, d'entendre toutes ses forces et faiblesses, de poser nous-mêmes notre cadre de pensée ou de travail, et d'établir une relation de confiance. La thématique du temps, parce que c'est une question qui nous préoccupe en permanence et que nous sommes amenés à prendre en compte de manière diverse au regard de la place qu'on occupe au sein même des associations. Donc, la question qu'on avait, c'est que l'accompagnement social est-il déterminé par les différentes temporalités? Donc on a répondu à 3 points. En 3 points. On a mis oui. Donc il y a dans un premier temps le temps de l'usager. Donc on a illustré en fait chaque point par une citation. Et la citation, donc c'est « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ». Il y a aussi le temps des travailleurs sociaux. Donc ne remets pas à demain ce que tu peux faire la veille. Et le temps des financeurs. Le temps, c'est de l'argent. La première réponse qu'on a apportée, c'est porter un projet de service qui prenne en compte l'intérêt de l'usager. La deuxième réponse est rester imaginatif par rapport à la contrainte du temps. Et la troisième réponse était prendre le temps.
Dans nos métiers, tous les salariés sont concernés par l'action, l'objectif de l'action. On peut avoir des contacts avec les familles accueillies à tous les niveaux, donc il est important pour nous que tous les personnels puissent être présents et s'exprimer dans le cadre des thèmes qui sont abordés ou échanger avec d'autres types de professionnels. Il y avait des philosophes aussi, donc il y avait Didier qui nous a sorti cette phrase-là, qui nous a fait aussi réfléchir, prendre le temps sans en perdre. Effectivement, merci Didier. Ça nous a permis de dire qu'il faut planifier les actions avec l'usager, projet individualisé, tout en optimisant le temps. D'où la troisième réponse, réévaluer, réajuster l'accompagnement. C'est ce qui nous, en tant que travailleurs sociaux, nous permettent de réajuster, de nous inscrire dans le temps de la personne. Effectivement, après, à savoir qui doit s'adapter, est-ce que c'est l'institution à l'usager ou est-ce que c'est à l'usager à l'institution. Voilà. Merci. Alors, nous avons répondu donc à la question comment prendre ou se donner le temps de faire connaissance avec l'autre, rassurer, sécuriser, en proposant des repères et des savoir-faire adaptés aux familles. Comment faire coïncider le temps de l'usager avec celui du financeur, celui de la structure et celui de l'institution, en faisant alliance avec le temps, en jetant des passerelles pour voir ce que ces 4 temps, donc les personnes, les financeurs, les structures et les institutions, ont en commun et les faire exister, et en créant du lien pour œuvrer dans le même sens. Je crois que je serais tout le temps surpris par ce qui se passe pendant une conférence populaire. C'est que les gens échangent, se creusent la cervelle, réfléchissent, on sent que ça fume au-dessus des têtes de chacun, ils se questionnent sur le bon terme à employer. Enfin voilà, il y a vraiment des échanges. Quand on regarde les brouillons, ça grouille de partout, de notes, d'informations, de schémas, etc. Ce qui montre que voilà, le gros travail déjà de réflexion s'est fait pendant les petits groupes. Ah, c'est ça. J'adore laisser écrire. La mesure du temps est-elle un paradoxe entre l'individu et l'institution? Donc, en fait, on a répondu sans vraiment avoir de réponse. Je vais lire, du coup. Donc, on a écrit « La mesure du temps, identique pour tous, est appréhendée différemment par les individus en lien avec l'institution. Plus qu'un paradoxe, c'est une des limites positives et ou négatives à la compagnement social. » Et on n'a pas fait l'exprès d'écrire comme ça. Après, l'idée c'était de trouver un compromis, une articulation entre le temps de l'un et le temps de l'autre. Là, on s'est dit la mesure du temps, c'est peut-être quelque chose de contenant, et cela peut permettre à l'autre de rebondir sur un projet. Voilà. J'aimais bien l'idée de faire émerger quelque chose. Je te laisse. Alors, savoir résister à la pression du temps. On a beaucoup débattu sur la formulation. Recourir au temps fixé par la prise en charge institutionnelle pour accompagner l'usager dans l'atteinte de ses objectifs. On voit qu'il y avait... Alors, il y avait une certaine pression du temps parce que aussi mon rôle était de cadrer un peu cette conférence, ce qui n'était pas évident. D'ailleurs, on a décalé à l'après-midi parce que la restitution, parce que effectivement, ça demande aussi du temps de réfléchir. Et à partir du moment où les gens sont comme ça dans le partage, c'est difficile d'y mettre fin. Et donc, on a fait le choix de ne pas se laisser aller à la pression du temps et de décaler l'après-midi. Tellement il y avait une productivité qui nous paraissait intéressante. Est-ce que ça valait au moins un conférencier ou pas? Ça vaut plus? Ça vaut plus qu'un conférencier? D'accord. Ok, en tout cas on vous applaudit, bravo à vous pour votre participation.